Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 29 mars 2023. Puis les marchés sont assez dolls. Même si c'est en hausse, ça s'est passé plus, mettons, avant l'ouverture que présentement. Regardez, les marchés, ça a décollé à l'ouverture en hausse. Puis là, on s'en va comme un drapeau qui vole au vent, mais avec pas trop de vent du côté du Dow, puis du SPY, puis du TSX. Bon, puis le vent est en train de descendre un peu partout. C'est pas simple à faire ce matin. Pas grand-chose qui bouge. Du côté des ressources, c'est pareil. Regardez, le gaz était en baisse, il est allé en hausse, il est revenu en baisse, puis il descend présentement. Et puis, le pétrole était en hausse, il est revenu à zéro, il rebondit, puis il redescend encore, lui aussi, puis les pétrolières, ils vont redescendre. Bon. L'argent est en zéro, l'or est un peu en bas de zéro, les orifères sont un peu en bas de zéro. C'est comme... c'est correct, là, mais... à part, j'ai regardé encore tantôt des mouvements comme, regardez, les affaires qui ont l'air à bouger, là, comme plug. Bon, regarde, on était en hausse, on était à la baisse. On est revenu en hausse, on a eu une belle tendance, puis on a eu un inversement tantôt à genre 10,55. Bien, 10,55, 10,70, là, ça fait 15 cents. Puis là, il est arrivé à son top, puis là, ben, il va redescendre. 15 cents sur 10 piastres, c'est pas un gros pourcentage, ça. C'est 1,5% à peu près, quelque chose du genre. Puis après ça, ben, j'ai les recreational, les airlines, on va aller voir ceux-là. Ça a l'air d'être les plus importants à regarder là, pour l'instant. Airline... ben, regarde, vous voyez, là, ce qui arrive, là, c'est que on est ici, là, sur le Dow Jones US Airlines. Donc, ça, c'était notre mouvement neutre qu'on avait ici, là. Regarde, ça a fait ça. Oups, on est revenu. Oups, on essaie de redécoller. Mais on est toujours collé là, là.
C'est que en 3 jours, ça a pris 3 jours pour remonter à l'intérieur du mouvement neutre. Bon. Oups. Du côté d'Onex, ça va pas trop bien. Un peu, on met ça sur un an. Ouais, on fait un nouveau bas pour l'année sur Onex. À partir du mouvement neutre, lui, il n'est pas redécollé par là. Regardez, oups, il est parti par en bas. Air Canada bouge pas pantoute, il reste dans son petit carré de sable. Transat aussi, Chorus, c'est pareil. Spirit Airlines, c'est pareil. JetBlue, ouf, c'est un bien petit rebond, ça doit être quelqu'un d'autre. Frontier, bon, OK, il est dans sa formation neutre, mais c'est la fin de son petit rebond de 3 jours. American Airlines, c'est pareil. Regarde, ça fait 3 jours de hausse dans sa tendance, mais on n'a pas encore le go dans le couloir. Le couloir est de la place qu'à quasiment 17 à 19 piastres, là. Puis il est à 14,30. Mais excepté que, regarde, ben, il faut quand même la traverser, là, un peu, en 30 minutes. Comment ça que j'en vois pas plus que ça? 250 fois. Ah, c'est pas ce que j'ai lancé. Ah, ça, OK. Bon, c'est ça l'affaire. OK. Donc, vous voyez American Airlines, exemple. Ben, c'est... il va y avoir une petite pause, là. Là, à la résistance à 14,56, 14,60. Donc, il va y avoir une pause. Après la prochaine pause, pas la pause commerciale, mais la pause du titre, le décollage sur la piste 1A, American Airlines. Préparez-vous au décollage 14,70. Puis après ça, l'autre avion qui suit, c'est un avion de Delta Airlines qui se présente sur la piste de décollage, qui n'est pas encore décollé. Puis toi, ça va être à 34 piastres et quart. Oui, et 15, mettons. Puis après ça, ben Southwest, il est rendu, il va avoir une pause, et quand il redécolle à 31,75, United Airlines, il n'est pas encore rendu. Ça fait que, regarde, vous voyez, c'est un rebond de 2-3 jours partout, mais qui ne signifie rien encore. Ce que ça dit, c'est que ça a fini de descendre. D'accord. On peut-tu prendre une position là-dedans? Ouais. Dans n'importe quel des airlines, là, ça revient à la même affaire partout. Regarde, Alaskan, c'est pareil. Même Boeing, c'est pareil. Bon. Puis Hawaii aussi, c'est pareil. Bon. Puis les recreational, c'est pas mal la même chose. Ici et tout. Hein. Fait que vous voyez, les recreational, on est vraiment sur le point d'inversement dans le creux. OK, on n'est pas dans le haut d'un couloir, là, comme ici puis là, c'est pas les places pour acheter. Mais ici, oui. Je vous dirais, par mesure de précaution, ben, sur un vrai nouveau haut pour la journée, mettons, là. AMC, ça affiche rien. Pantoute. Bon, ça, c'est Norwegian. OK. Norwegian Cruise, 13 piastres et 20. Donc, on est à 20 cents d'un point de décollage. Ça fait un bout là, qu'on est là. Ça fait quasiment 2 semaines. OK? Bon. Fait que Norwegian, le point d'entrée, c'est 13,15. 13,15. Carnival, c'est sur un nouveau haut pour la journée. Royal Caribbean, c'est vraiment un très nouveau haut que ça prend pour la journée. On est sur le creux partout, là. On est comme sur le bord de redécoller partout, mais c'est pas encore fait. Puis on voit très bien ça partout dans les graphiques en 30 minutes.
Dans le cas de Caesars Entertainment, c'est 45,75, donc on est à une pièce du décollage. Est-ce que vous pouvez prendre une demi-position sur ces creux-là? Ouais. Allez, pas trop fort. Puis vous pourrez embellir votre position si ça décolle plus aujourd'hui, mais pour l'instant, tout est arrêté là. Le marché doit montrer la même chose, sûrement. Exactement, c'est ça. Fait que le marché montre la même chose. Ça va prendre un gros nouveau haut. OK, on fait une petite pause. Faut que j'aille me chercher de l'eau, ma bouteille est vide. On fait une petite pause, on revient. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Mon Dieu, donc, écoute cette pause-là. Ah, yes! Ça fait du bien. Bon. Décolle. Ça fait que... un petit vent calme, là. Un petit vent calme. Bon, tiens, le pétrole vient de passer négatif. Je passe rien tout dans les ressources, là, c'est vraiment plate. Puis ça, c'est quoi ici? Ça, c'est nos stocks. Ça, c'est nos stocks historiques. Ouais, je parlais de ça tantôt, je l'ai montré, plug, c'était comme 15 cents. Il est encore en hausse, par exemple. Mais tout le marché se ressemble. Tiens, on va aller dans justement, dans le lithium et toute la patente, là. Bon, ici aussi, on est sur un creux, puis ça semble vouloir redécoller. On va aller voir. Bon, checkpoint, on n'est pas loin. On est à 10 cents d'un décollage. Ballard aussi. On est à peu près, c'est quoi, c'est 10, 7,30, 7,50, 7,40. Oh, c'est pas évident. C'est pas évident que c'est un point d'entrée, mais le marché semble... Je ne penserais pas qu'il y a des risques que le marché redécroche présentement. Regarde, vous voyez la hausse de plug qu'on a vue tantôt ici, là-dedans, attendez un peu. Vous voyez, là, cette hausse-là qu'on voit de plug, qu'on regardait tantôt, dans le graphique quotidien, c'est ça, là. C'est pas si gros que ça. Puis c'est encore une tendance baissière. Puis il y en a eu un paquet de rebonds depuis quelques semaines de même. Puis c'en est encore un, là. Fait que, en swing, allez-y pas trop fort. Le potentiel, c'est jusqu'à 11,75. Bon, il y a une pièce, c'est 10 %. Il y a un potentiel de 10 % à la hausse. Mais voyez-en pas bien plus que ça pour l'instant, parce que le marché n'est pas viré bullish, pas en tout encore. Hey, on va aller retrouver Jocelyn. Tiens, je suis tanné, là. On a fait le tour de rien. On a fait le tour du marché où il se passe rien. On va aller voir notre ami Jocelyn. Salut, Jocelyn. Bonjour, Michel. Bonjour, tout le monde. Ouais. Hey, moi, j'ai me voir la tête demain. Ça n'a pas d'allure. On est juste mercredi. C'est comme... Ouais, t'es dû Quand j'ai eu mon accident, puis j'étais sur la morphine à la maison, là, il y a,
Je me souviens Septembre, plus. octobre? Non, c'est le 13 novembre que j'avais une. Novembre, Donc, ouais. c'était à la fin, mais c'était il y a un an et quelques, là. C'était en novembre, mais c'était novembre 2000, whatever. Euh, mais j'étais mal foutu parce que je pouvais rien faire d'autre. J'avais même un lit d'hôpital chez nous parce qu'il fallait que je récupère, tu sais. Mais la coiffeuse était venue me couper. La coiffeuse avec qui je fais le barbier, mais c'est une Mhm. coiffeuse où je fais affaire depuis au moins 20 ans. Elle était venue me couper les cheveux à la maison. Hey! Ça, c'était du service en crème. Fait que, mais là, il faudrait que j'appelle la toiletteuse. Mais elle n'a pas très le sens de l'humour, par exemple, ma toiletteuse, mais bien bonne, mais c'est pas à moi, c'est à Maggie qui a fait la passe. Faut falloir que je l'appelle, là, bien vite, là, en passant. Parce que Maggie, quand son poil est long, là, il n'y a plus rien à faire avec ça, là. Mhm. Des fois, elle va dans sa litière, puis elle ramène des petits cadeaux. Oh, tu veux pas ça dans ton lit, c'est clair. Non, c'est sûr. Tu sais, mais tu sais, c'est un choix d'expérience, elle a 15 ans. Hein. Fait qu'elle va faire son petit cadeau, puis des fois, j'ai 2 tapis en avant de sa litière, là, puis elle fait le traîneau. Là. Elle se promène avec ses pattes en avant, Mhm. puis elle veut se frotter son petit cul à terre. Puis des fois, elle vient me rejoindre dans le lit, je vais faire une petite sieste, soit elle revient, puis ouf, ouf. Alors, encore un petit cadeau? Ouais, OK. Fait que, elle aime pas ça quand ça arrive. Mais quand je la fais raser, il n'y en a pas de problème de même. Mais un chat à poil long, c'est un problème. Puis surtout, comme elle n'est pas très athlétique, fait que elle a un peu de misère à aller laver ça, si on veut dire. Mhm. Alors, moi, j'avais un chat, Spike, il était rendu âgé, il était à poil long. Il était blanc et noir. Il était à poil long, comme je disais. Puis régulièrement, là, j'avais une paire de ciseaux. Là. Puis j'y trimais le poil autour des fesses, là, justement, pour éviter ce genre de choses-là. Là. Essaye pas ça avec Maggie. La toiletteuse, elle peut la raser au rasoir, n'importe quoi, mais moi, là, je peux pas m'approcher de là. Mais des fois, j'ai pas le choix, il faut que j'y lave les fesses. Mhm. Puis ça, c'est de la job en crime, parce que, écoute, c'est fort, un chat, hein? Puis là, Oui, ben, oui, tu sais, oui. les chats, ils aiment pas l'eau, hein? Donc, de la tenir, puis de la laver en même temps, il faut que c'est contre son gré. Mhm. Mais c'est pour mon bien. C'est comme les actionnaires ils ont dit, fais attention à ta santé. Ben, c'est ça que je fais. Bon, Ouais, anyway. ouais, c'est ce que je fais. Ça fait qu'il se passe foutrement rien. On y va donc, on va se donc avec les premières nouvelles. Oh, on a eu les inventaires de pétrole. J'ai-tu passé de quoi avec ça? Je sais pas rien passé, à part Ben, que USO est allé à la baisse depuis les inventaires de pétrole, puis c'est ben, un en premier, à mensonge. 10h30, il est monté. Puis après ça, il est redescendu. Maintenant, il est rendu à zéro. Fait que ça doit pas être extraordinaire. Non, c'est pas extraordinaire. En passant, je t'ai envoyé un update des nouvelles. Je sais pas Ouais. si tu l'as sous les yeux. Ah, OK. Donc, on attendait comme 92 000 barils en inventaire et puis on a moins 7 millions, près de 7 millions 500 en moins qu'attendu. Donc, normalement, ce que ça voudrait dire, c'est qu'il y a eu plus de demandes. Donc, le prix devrait avoir augmenté. Puis, au lieu de ça, USO est allé à la baisse. C'est un C'est ça, non-sens. il est en direction contraire. Pour moi, sa boussole est fuckée. Je sais vraiment pas. Là, Son il y a des GPS, fois. le- le pétrole, le GPS, il est mal calibré. Ouais, c'est ça. Il y a une mauvaise calibration. Hein. Local bounty. Donc, c'est LOCL sur New York, Local Bounty Corporation, qui annonce avoir obtenu un total
de 145 millions de dollars pour de nouveaux financements. Donc, un nouveau financement de 145 millions de dollars. OK. Pardon. Bon, il y avait l'air d'en avoir besoin, mais moi, ça me fait assez rire quand ils ont un nouveau financement puis que le stock il monte. Regarde, 9,9 fois sur 10, ça redescend après, c'est normal, c'est une dilution. Mais il avait quand même jumpé solide, il valait à peu près 40 cents au plus bas d'hier, puis il est monté, il a presque doublé, mais ça passera pas, là. Ça commence à 75 cents, cette histoire-là. Et puis, BDRX. Oui, Biodexa Pharma qui annonce l'exercice de bons de souscription et l'émission d'actions. Donc, c'est un IPO assez récent. On parle d'une 3e journée, là. Ben oui. Donc, Celle-là, ouais, on en a parlé ce matin. Moi, je comprends pas ça. C'est la 3e journée que le stock se trade, puis les bons de souscription sont rendus à expiration. Je sais pas. c'est l'exercice. On parle on doit exercer les bons de souscription maintenant, là. C'est ce qu'il dit. Oui, c'est ça. Sinon, tu vas perdre ton argent. Exact. Mais ça devrait faire descendre le titre, puis bouge pas vraiment tant que ça. C'est un peu bizarre, là, cette compagnie Biodex. T'as-tu une nouvelle là-dessus? Ah, c'est ça, l'exercice de bon de souscription. Je n'appelle pas ça une nouvelle, mais c'est bon de le dire au monde parce que tu as intérêt à les exercer. Mais c'est rare qu'on voit ça, des bons de souscription qui sont rendus à date d'expiration à 3e jour. J'ai jamais vu ça. OK. Prochaine ARCT. Oui, ARCT, Arcturus Therapeutics, qui annonce l'achèvement d'une inscription complète pour une étude de phase 3. Donc, c'est un vaccin de rappel de COVID-19. Et puis, à tout hasard, c'est les résultats financiers aussi. Ouais. C'est comme 18,25, 19,75. Bon, il y aura une pièce, il y aurait $1 à partir de 19,75 à 20,75, peut-être, sometime, un petit peu plus tard. Puis après ça, c'est le fameux EBS là, qui a décollé en hausse ce matin, qui a planté. Puis là, il est en train de, on dirait que, bon, je ne sais pas pourquoi, là. Je suis pas sûr qu'il reste encore de la place. C'est pas comme si on était ici. Mais là, on est quand même rendu sur le bas. C'est un peu compliqué, son histoire de graphique. C'est quoi ils ont eu le droit de vendre un produit, je pense, quelque chose comme ça? Emergent Biosolutions, EBS sur New York, ils ont eu l'approbation de la FDA de vendre un produit qui s'appelle le Narcan. Donc, c'est un médicament contre les surdoses d'opioïdes. Donc, c'est over the counter, donc c'est sans prescription. C'est un produit nasal. Donc, c'est quelqu'un qui fait une overdose. Pas qui se drogue, mais qui fait une overdose d'opioïdes. Là, il est en overdose, mais il faut qu'il aille à la pharmacie chercher ça au comptoir. Ben, c'est ça. Exactement. C'est un produit qu'on peut avoir sans prescription contre les overdoses. Donc, s'il y a quelqu'un qui est sur opioïdes, il est bien mieux avoir un bon ami tout proche pour avoir le stuff nasal, là, je ne sais plus comment est-ce qu'on appelle ça. Là. Ou tu prépares du vaporisateur nasal, whatever. Mais, ouais. mais il serait mieux d'aller s'en chercher avant. Oui, ça serait mieux. Mais sauf que quand tu es en overdose, je pense pas que... En tout cas... En tout cas, c'est parce que ceux ça qui font une overdose, habituellement, ils ne prévoient pas avoir un antidote. Non, c'est ça. De même, anyway. Hey, mais tu sais que les affaires nasales, c'est un petit peu un fléau, ça, cette affaire-là. Hein? Je sais, j'ai été pris avec ça il y a une trentaine d'années, ou 40 ans, je me souviens plus, que j'avais été chez le docteur
puis l'otorhinolaryngologiste m'avait dit, M. Carignan, vous ne touchez plus à ça. Ça, c'est de la grosse merde. Il ne faut pas utiliser ces produits-là. Parce que... Il y a une forme de dépendance, si je me rappelle bien. Exactement. Hein? Mais c'est pas... c'est une dépendance parce que, tu sais, ceux qui ont les naseaux un petit peu, tu sais, les cornets, là, qu'on dit dans le nez, là, les cornets, là, tu sais, regarde, comme n'importe qui, là, si tu trouves les trous de nez, là, Colin, ça respire encore mieux. OK, tu comprends? Parce qu'en vieillissant, ça... fait que les vaporisateurs nasales, là, comme Bayer, Autrivin, toutes ces patentes-là, là. Bon, ben là, moi, parce que quand je mettais ça, je respirais bien mieux. Mais le problème, c'est que ça ne durait pas longtemps. Ça durait 1 heure ou 2. Puis après ça, t'en remettais d'autres, puis t'en remettais d'autres. Donc, c'est pas tellement l'accoutumance, c'est pas comme une drogue, c'est pas une accoutumance, c'est que si tu l'utilises pas, si tu l'utilises plus, tu respires plus. Ça fait que, donc, ce que ça fait, c'est que ça fait épaissir les muqueuses nasales. OK. Puis, mais je comprends pas comment ça se fait. C'est vrai qu'il doit y avoir un papier dans la boîte là, qui déroule peut-être un pied de long, là, qui dit attention, 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 que personne lit. Là. Mais ces produits-là sont épouvantables parce que c'est pas une accoutumance, c'est juste que ça épaissit les naseaux. Ça fait que tu as toujours besoin d'en prendre. Hey, sais-tu de quoi? C'est comme ça prend un sevrage de plusieurs mois avant que tes naseaux ils redeviennent normaux, là, parce qu'ils veulent avoir ce maudit stuff-là là, pour respirer. En tout cas, ça fait bien des années que c'est arrivé, mais c'est un ORL qui me l'a dit, regarde, je ne touchez plus jamais à ça. Comment ça se fait qu'ils vendent ça? C'est supposé être une solution de dépannage, si je pourrais me permettre de... Ouais, mais la boîte est grosse de même. Okay? Oui, mais c'est ça. Il y a bien des solutions de dépannage. C'est un peu comme on en parlait l'autre jour. Tu sais, regarde, j'en ai ici là, le stuff pour mes yeux qui vont pas pire aujourd'hui. HydroSense, là. OK? Oui. Hey, c'est des gouttes pour les yeux. Là. Puis même avec mes lunettes, là, je suis pas capable de lire ce qui est écrit. C'est des produits pour les yeux, mais ça te prend un microscope ou un télescope pour essayer de voir. Parce que même avec mes lunettes, je suis pas capable de lire ce qui est écrit là-dessus, oui. Bon, il y a sûrement une mise en garde, 18 ans et plus, ou sous supervision. Ben, ça devait être écrit sur le papier aussi, là, mais quand tu pognes les gouttes, puis tu mets ça, puis tu essayes ça, tu te dis « Ah, ouais, c'est bon. » OK, puis il doit avoir une petite ligne, là, en très... Tu l'as plus, il est rendu dans les poubelles, là. Mais il doit y avoir une petite ligne en très petit qui dit nous ne sommes pas responsables de tout. Ouais, c'est Bayer qui fait ça. Parce que, tu sais, t'as ces gouttes-là que tout le monde connaît, là, comme du Clear Eyes, puis d'autres sortes de Visine, toutes ces affaires-là. Mais ça, une fois que la bouteille est ouverte, après 30 jours, il faut que tu jettes ça au vidange. Ah ouais? Elle, non. Elle, bon? elle n'a pas de date. C'est le pharmacien qui m'a expliqué ça il y a à peu près 2 mois. Il dit non, il dit prenez pas ça, prenez ça. Parce que l'autre, vous en rendez pas compte, mais vous gardez ça longtemps, ça peut nuire à votre œil parce que elle est comme périmée, la bouteille. Tandis que je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Mais, il m'a dit, c'est pas le même prix, par exemple. Il y en a 2-3 fois moins dans la bouteille, puis il doit coûter au moins 3 fois plus cher. Mais c'est meilleur que du bonbon, comme on dit. Ça, c'est plus gras. C'est plus gras, le HydroSense. Puis là, le nouveau que j'ai eu, là, parce que c'est Ruben, mon comptable, qui m'a dit ça, il dit « essaye la bouteille qui est celle qui est rouge, est encore meilleure. » Bon, OK. Fait que, mais là, je vais finir celle-là. Je n'ai une flamme en neuve, mais je vais finir, je ne vais pas l'acheter.
Je pense qu'elle coûte à peu près comme 15 ou 20 piastres, la petite maudite bouteille. Quand je vais l'essayer. Bon. Bon, OK, fini la séance médicale. Puis c'est fini les nouvelles aussi, n'est-ce pas? Oui, les nouvelles, c'est terminé. Ben, je viens de lire commentaire. Tu vas voir tantôt. OK, je vais attendre. OK. On fait une pause et on revient avec la description des marchés. On va prendre cette pause-là, tiens. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. OK, on est de retour. Il y en a qui font de l'esprit dans la barre de questions, mais on va regarder ça tantôt. Il me semble qu'il y avait une coupe de stock un peu que je n'ai pas été voir. On était à ABS. OK. Bon, lui, je l'avais trouvé ce matin, mais là, il ne fait plus rien, mais il a quand même fait 18,25 à l'ouverture. Hellbiz, il ne fait plus rien. Puis Bird Global, bon, ben, ça a été probablement 22-27. OK. Ben, premièrement, c'est pas là qu'on peut l'acheter, c'est là. Fait que c'est 24-27-300. Ben, c'est 10 pareil, sur 37 parce qu'il avait déjà fait la majorité en ACA. Fait que en dehors, après l'ouverture, il y a eu un beau petit 10 là, il va refroidir un peu là, après 40 je me souviens plus. On a eu ça dernièrement, hier, je pense même, BRBS. Bon, c'est tout. Il n'y en avait pas d'autre. Oui, on l'a eu, je crois que c'était hier ou avant-hier, c'était sur une vieille nouvelle. c'est pas hier, c'est la semaine passée, là, parce qu'il y a deux places qu'on aurait pu montrer ça. C'était là, puis là. Puis aujourd'hui, il est rendu là. Puis à sa résistance ici, mon Dieu Seigneur, il n'en reste pas gros ici. Bon, Luc, il dit FREY sur Nasdaq payé 7,5 il y a moins d'un mois. Free, F-R-E-Y. 7,5 il y a moins d'un mois. Free Battery. OK. Ne parlez pas d'avoir pris des profits nulle part. Là, on arrive à la ligne de tendance. Ouais, de toutes les manières qu'on pourrait le regarder. On va y enlever ces gros volumes de fous qu'il y avait eu ici, là. Bon, on va redescendre ça de même. Puis là, on va plus être capable, dans la mesure, de juger les volumes actuels. Bon, qui sont là. Bon, ça fait 2 jours que ça monte avec des volumes en augmentation. Ici. Puis là, on arrive à la ligne de tendance, pas mal dans le haut du couloir. Ça ne vous tente pas de prendre un petit profit là-dessus, Luc? Moi j'irais avec un petit profit là-dessus. Sylvain, selon vous, quel est le meilleur secteur actuellement pour le day trading? Ben, c'est une question qui ne se répond même pas, là. Sylvain. Regarde, le day trading, là, ça ne marche pas rien que par secteur. On est sur le haut d'un couloir, là. Partout. Puis à très, très court terme, là, moi, je n'irais pas trop fort en day trading présentement, là, parce qu'avant la fin de l'émission, le marché, il descend. Là, OK? Donc, on a fini, on est sur le top du mouvement. Regarde, je vais vous montrer ça. OK, là. OK, d'accord. Bon, regardez. Fait que, on est sur Nasdaq, regarde, on est complètement à l'inverse, au point d'inversement. La résistance est ici.
Puis là, on est sur le haut on n'est pas sur le haut du couloir, mais on est arrêté à la résistance. Fait que je pense pas qu'on va venir percer ça aujourd'hui. Je pense pas non plus que le dollar va percer ça. OK, on est rendu en bas d'une petite tendance baissière, mais on est loin d'une tendance haussière. Là. On le voit bien ici, partout. Là. OK, il y a une grosse résistance, mais c'est pas encore décollé, puis ça prendrait vraiment un nouveau haut sur le dollar. Puis on est encore à environ à, un peu, ça c'est 32,8, 32,6. Bon, il manque encore 200 points avant de traverser à la barre des 32,9. Puis le SPY, c'est pareil. Fait que moi, je pense qu'on est plus sur la fin du rebond. Hey, regardez le volume là, sur le rebond ici, là, il n'est pas fort. OK? Hey, je dis que c'est pas fort. OK? Regardez le volume moyen là, que j'ai ici. OK? Bon, vous voyez le 40. Je vois pas le chiffre. Bon, c'est 40 500 000, puis là, on a 12 sur 40. Fait qu'on a à peu près 25 du volume rendu à mi-journée. C'est pareil sur le SPTT, puis c'est pareil sur Nasdaq aussi. Donc, c'est un rebond, mais il n'y a pas grand acheteur là-dedans, là. Fait que, regarde, c'est bien difficile, là, de dire, hey, là, quel secteur? Bon, là, regarde, là, vous voulez que quoi? C'est pas un bingo, là, avec une roulette qui tourne, OK, B52! Non, c'est comme, non, je peux pas répondre à une question de même. C'est quoi le meilleur secteur en day trading? Le day trading, c'est pas une question de secteur, c'est une question de titre, mais de toute façon, tout le marché est sur la fin d'un rebond. Donc, regarde, ça devrait même être probablement de la correction au cours des prochains jours, mais c'est super général, ça, comme question, Sylvain, là. Ou sur quelques jours. Ben là, hey, écoute, day trading ou swing trading, c'est quoi le meilleur secteur? Ben voyons, Sylvain, ça se répond pas, ça, une question de même, là, c'est n'importe quoi, là. Mais les secteurs dans un chapeau puis tire un billet, là, ça va être la même chose. Toujours agréable d'entendre tes commentaires quand même quand la bourse va moins bien. Merci d'être franc et honnête. Ah ben ça, c'est pas... J'ai pas le choix. Je suis comme ça. Malheureusement, c'est pas toujours une bonne idée parce que c'est bien difficile. Moi, je ne mens jamais. Ça, c'est une affaire que je ne fais pas. Je ne mens jamais. Pourquoi? Parce que ça finit toujours par te tomber en pleine face quand tu mens. Fait que, quand j'étais très jeune, j'étais le bébé d'une famille de 10. Tous les autres étaient plus vieux, plus grands, plus fins. OK? Puis pour te valoriser, ben, je mentais quand j'étais jeune. Mais ça m'est tombé d'en face plusieurs fois. Puis après ça, j'ai pris cette décision-là, c'était fini. C'était fini. À l'avenir, là, ça fait du bien ou ça fait mal, tu vas avoir la vérité pareil en pleine face. C'est juste que, des fois, c'est de la manière que tu le dis que c'est important, tu sais. C'est comme... en tout cas, non, j'avais une joke dans la tête, là, mais je l'ai oublié. Ah, oui! C'est la joke. C'est le gars, il s'en va faire un vol de banque. Fait qu'il est en train de faire un vol de banque, mais il y a un masque de Mickey Mouse d'en face. Puis là, pendant qu'il dit à la caissière, « Ah oui, sors-moi ton argent! » L'élastique pète. Puis là, il voit. La fille, elle voit sa face. Fait que le gars, il dit, « T'as vu ma face? Papa! 2 balles dans la tête. » Là, il regarde l'autre caissière à côté, puis il dit, « T'as-tu
oui. Papa! 2 balles dans la tête. Puis là, il regarde l'autre caissière à l'autre bord. Puis il dit, c'est quoi, c'est quoi, j'étais en train de la perdre, j'étais en train de compter des jokes comme Euphrem. Il dit, t'as-tu vu ma face? Il dit, non, mais ma femme, oui. Non, c'était le gars en arrière. Il dit, toi, t'as-tu vu ma face? Moi, j'ai pas vu ma face, mais il dit, ma femme, oui. Je suis pas aussi bon pour la raconter que le gars qui l'a raconté, mais pas pire. OK. Achat ce matin, Nutrient à 99 $. Nutrient un peu matériaux, là. OK. Bon, ben regarde, c'est comme tout le reste du marché. Regarde, moi, je peux vous montrer 100 stocks qui sont dans cette situation-là dans le moment, facilement, parce que tous les secteurs sont comme ça. C'est quoi la question vraiment? Prix cible, 104 $. Ouais. Ben, oui. Regarde, c'est pas exagéré. 104 $, c'est le top du couloir. Bon, c'est correct. Regarde, c'est un achat sur support. Bon, on peut pas dire que, regarde, c'est pas un achat poche. Regarde, c'est un bon support. Là. Formation triangulaire, en haut de sa tendance. Je vois pas ça comme bien dangereux. Par contre, à 96 $, ça serait moins drôle. OK? Mais oui, 104, ça peut monter là. Ratemans, payé 3,25 hier, position à moyen terme, prochaine résistance, potentielle à la hausse. Merci à l'avance. Ouf! OK, ben c'est le fun, mais vous avez déjà dit merci, fait que j'ai pas besoin de répondre. OK, bienvenue. Bienvenue, bye. Non, je niaise, là. Rateman payé 3,25. C'est ARET.A, ça. Il ressemble bizarrement à l'autre qu'on venait de regarder. OK, c'est encore la même chose, mais tu sais, c'est quand même... tu sais, regarde, dans son couloir, il avait été trop loin. Là. Il est revenu là. Mais à son prix présent, ça aussi, c'était un bon achat sur support. Payé 3,25 hier, il vaut 3,35. Moi, il n'y a pas de danger avec ça. Prochaine résistance, ben, il y en a 3-4. OK? Il y a 3,60. Ça ne veut pas dire qu'il a viré de bord. C'est 3,60 $, c'est pas 360 degrés. Après ça, 3,90. Après ça, ben, c'est un peu plus même. 4,25, puis le top, 4,71. Fait que tu vois, il y a un paquet en montant. Mais l'important, c'est que c'est ici. Regardez, son stochastique, ses cycles sont très, très gros. OK? On va regarder là, voir que ça. OK, là, puis là. Ce stochastique-là, il ne fait pas la job. Là, un peu, c'est quoi ce qu'on a? Le 9-3-3. Non, dans son cas, à lui, c'est plus le 15-10-10 qui fait la job. Non, ça, moi, je trouve que c'est correct. Mais il ne faudrait pas qu'il chute en bas de... Oups, oh mon Dieu Seigneur, qu'il n'y a pas grand volume là-dessus. Hey, ça paraît à 18 000. OK. Bon, mais regarde, il y a quand même un point de vente à 3,05 $. S'il s'en va par en bas. Mais ça a l'air correct. ELD a décollé depuis novembre. Je pense qu'il peut encore prendre de l'altitude jusqu'à son haut d'avril 2022. Bon. Eldorado Gold. OK. Bon, le dollar américain il est dans le côté tranquille. Lui-ci, son cycle a été assez bien interprété pour l'instant par le 15-10-10. Puis ça, c'est l'or. Fait que, autant que le dollar américain est en baisse, l'or est en hausse. Puis là, ben... les titres orifères sont pas mal à leur résistance. Puis là, on parle d'ELD. ELD. Ouais. Quoi dire? Jusqu'à où? Jusqu'au haut d'avril. Bon, OK. On fait travailler nos neurones, c'est ça, là. D'avril, février, mars,
Avril. Avril l'année passée. Jusqu'au d'avril 2022. Oui, c'est ça. Avril 2022. 2022, avril, c'était ici, ça? Ah, ben c'est ça. Qui peut aller jusque-là? Ben, peut-être que oui. Peut-être que oui, mais ce qu'il va faire, qu'il va se rendre là, c'est que, attends un peu, on va aller le mettre dans sa gang. Bon, il est pas mal là, on va regarder les autres. Mettons, YRI, dans l'hebdo, là. Ouais, il reste pas grand place. Agnico Eagle, il est rendu à sa tendance, il en reste pas bien lui non plus. Franco, il est rendu à sa résistance. Eldorado, c'est parce que Eldorado, ça a été le canard boiteux de l'or pendant un grand bout de temps. Là, bon, là maintenant, il va mieux. Jusqu'à 16, encore 2 piastres. Vous avez payé combien? Eldorado a décollé depuis novembre, je pense qu'il peut encore atteindre l'altitude. Bon, on n'a pas de prix là-dedans. Là. On n'a pas de prix. Là. C'est juste que, bon, tu penses-tu qu'il va se rendre, qu'il ne va pas se rendre, mais peut-être. Peut-être. Peut-être pas en un coup, mais je ne sais pas. Là, votre question n'est pas vraiment explicite. Là. Toro, un petit titre actif. El Toro! C'est où ça? Aux États-Unis? OK. Toro, T-O-R-O. Non, ça c'est Venture. On va aller là. T-O-R-O. Parce que sur Venture, il ne fait pas grand-chose. Bon, OK. Là, il est en hausse de 35 %. OK. OK. Attends un peu, là, en 5 minutes. Pouf. Un petit site actif en day trade. Ouais, mais le boulanger est passé, là. Dans un angle comme ça, là, regarde ici, là, ça c'est son top, là. Puis ça c'est un autre top, là. Puis ouf, ça va être rough en crème d'aller plus loin que ça dans une tendance à 70 degrés, là. Attends, on va mettre ça en 2 minutes, ça va être encore plus clair, là. Wouf, 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 wouf. À très court terme, en day trade, là, tu as intérêt à avoir pris des profits. OK? Parce que je crois pas qu'il va aller vraiment plus haut que ça. On va le mettre en 1. Et là, tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre ici, qu'on avait de la place dans ça, tiens. Toro, c'est... il est où, là? Il est où, lui? Nasdaq? Ouais, Toro sur Nasdaq. Je vais le mettre là. Bon. Toro. Bon. El Matador. OK, il est fatigué un peu le taureau, là. Il avait été trop loin dans son couloir. Là, il est rendu là. 2,10, 2,20. Il vient de faire 5 % dans son dernier cycle, à peu près 5 ou 6 %. Puis là, à très court terme, dans le moment, j'ai un 9,33, mais si je mettais plutôt un 5,22, ouais. Regarde, le top. Ça, on ne le voyait pas dans ce moment-là, on le voit maintenant. OK? Le creux, ça, mais après, ça, c'est après, là, il était facile à suivre. Le sommet, le creux, le sommet. Puis là, ting, 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 ting. Puis lui, ici, il fait ting, 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 ting. Fait que pour l'instant, je pense qu'il va niaiser là-dedans en bas de 2,25 $ pendant peut-être 1 heure et plus. Puis là, bien, pendant ce temps-là, il va s'éloigner de la ligne du couloir d'en haut. Ça fait que, mais avec le temps, le point d'entrée serait à peu près 2,24, 2,25, puis il y aura de la place pour à peu près, parce que si ça prend une demi-heure, 1 heure avant qu'il arrive là, la ligne elle va plus être rendue comme à 2,45, fait qu'il va y avoir un 10 % possible. Blackberry pour un swing à votre près dans le point d'entrée. Blackberry pour un swing, bébé. Bébé croquette. Non, c'est pas ça pas tout, hein? Canada ou aux États-Unis? Blackberry pour un swing. Canada. OK, bon, ici, le bébé. Je suis pas prête.
il y a eu un petit peu de day trade dans ça, là, mais pas grand-chose aujourd'hui. Écoute, bébé, il en arrache, BlackBerry. Pour un swing, je vois pas de point d'entrée ici, là. C'est pas clair. Regarde, tous ces derniers upswings, ils ont tous fini en cul de poisson, toute la gang, puis sont en bas de la tendance baissière. Moi, je chercherai ailleurs. Mettez-vous une casquette ou un chapeau, ça paraîtra plus. Mais moi, je ne porte pas de chapeau. Puis, je porte pas de casquette. J'ai jamais mis des casquettes. Le seul point je faisais des casquettes, c'est quand j'étais à la chasse, puis j'avais le soleil d'en face. C'était juste pour cacher le soleil. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que si tu mets une casquette, tu vas perdre tes cheveux. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, parce que la majorité du monde qui met des casquettes, ils n'ont pas de cheveux. C'est-tu parce qu'ils n'ont pas de cheveux qu'ils mettent une casquette, ou s'ils n'ont plus de cheveux parce qu'ils mettent des casquettes? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que les cheveux, ça a besoin de respirer. Fait que tu peux les couper, tu peux les tondre, les trimer quand tu as le temps. Là. Mais je trouve pas que porter une casquette, c'est vraiment Linda a dit, Jocelyn pourrait te couper les cheveux, il est bon avec sa coupe. Hey, je suis capable de me servir d'un rasoir, moi, avec. J'en ai un, là. Ouais. Ça coûte pas 30$, ça coûte 30 cents, ça coûte 50 cents. Moi, j'ai deux tailles différentes dans mes cheveux, par exemple. De côté, sont courts, puis sur le dessus, sont plus longs. Ouais, mais c'est ça, mais tu peux changer ta... Ouais, mais essaye de faire une belle ligne droite, toi. Moi, je ne sais En pas arrière de la tête. tout qu'est-ce que ça a l'air. J'ai jamais eu, mais je ne suis jamais rasé le coco, moi, de ma vie, OK? Tout dans ma famille, tout le monde a des cheveux. Il n'y avait pas aucune personne chauve dans ma famille. Puis mon père, il est décédé à 88 ans, puis il avait des cheveux à peu près comme moi. Tu sais. Il m'en reste encore pas mal, quoi que c'est en train de clairsemer. Il faut absolument que je me fasse un traitement à la glaise. Le Narcan est disponible pour n'importe qui dans toutes les pharmacies pour aider au cas où. Oui, c'est ça, je dis. C'est que ceux qui prennent des opioïdes, il serait mieux peut-être d'en avoir une boîte à la maison. SPX Toronto, Supremex achat 5,82. SXP plutôt. Le temps passe vite, là. Moi, Supremex, c'est quoi? Achat 5,82, le 23. OK, il vaut, là, il vaut 6,2. Ouf! Le 23 mars dernier, position en moyen terme. Potentiel à la hausse, prochaine résistance, bonne continuation. Bon, OK. Grosse commande ici, mais regardez, il a traversé sa tendance. Il avait payé 5,82, puis son support est à 5,17. Ça fait que... Vous avez dit quand? Le 23 mars? Oups, le 23 mars, c'était ici, je pense. Non, c'est le 14 mars. Le 23 mars, le 27 mars, le 23 mars. OK, le 23 mars, c'est là. Pfiouf! Moi, je te flusherais ça direct là. Puis, je réfléchirais 2 fois avant de le racheter, mais j'attendrais qu'il soit rendu en bas. C'est parce que d'ici quelques jours, il va être à perte, votre stock, là. Je n'ai pas accès aux émissions du midi via le lien BNC. Comment avoir le lien pour les émissions du mercredi à midi à partir du 1er? Vous allez sur décisionplus.com. C'est pas compliqué. Vous allez sur notre site. Puis c'est gratuit pour tout le monde sur la planète le mercredi. Fait que vous pouvez aller sur guru.tv, vous pouvez aller sur décisionplus.com. Puis, en plein milieu de la page, là, il y a un écran. Ça dépend si vous êtes sur la landing page, là, mais c'est écrit, là, l'émission Le Feu de l'Action. Là. Il y a une place pour entrer là-dedans. Puis sur guru.tv aussi, il y a une place parce que c'est gratuit le mercredi. Une joke à la Ephraim, je ne l'ai pas compris, mais c'est parce que vous êtes jeune. Tu sais, dans le temps de Cré-Basile, avec Olivier Guimond, il faisait Basile, puis son partenaire, je ne me souviens plus, là, mais il s'appelait, son vrai nom, je l'ai oublié. C'est plus tard que ça, Michel. C'est plus tard que ça. C'est plus tard que ça.
Ephraim, c'était dans Symphorien des années 70. C'était dans Symphorien. Oui, oui, c'était ça. Oui, c'était Gilles Il racontait Latulippe. toujours des jokes, mais il racontait des jokes comme à l'envers. Gilles Latulippe faisait Symphorien, puis il y avait Fernand Gignac qui faisait Ephraim. Ephraim. C'est qui était le c'est frère. Fernand Gignac, mais son rôle, c'était de raconter une joke, mais ça n'avait aucun sens. Ah, il manquait tout. Ouais. Il m'a fait genre toutes ses mono un jokes, petit mais peu, c'était là. ça son personnage. Fait que c'est pour ça l'histoire d'Ephraim. Avec l'argent que les gouvernements américains et canadiens vont consacrer aux énergies vertes, quels sont les secteurs ou les compagnies qui devraient en profiter à court terme? Hey, vous avez des questions compliquées, vous autres, aujourd'hui, là. Hey, écoute, regarde. Mais là, la réponse est dans la question même. Je pense que la personne qui a posé sa question n'a peut-être pas compris sa question. Mais la question, la réponse est dans la question. Écoute, regarde, c'est n'importe quoi comme question. Hey, écoute, Ben oui. regarde, c'est comme l'histoire du boulier tantôt, là. OK, fais rouler le boulier, là, puis regarde, pige dedans, là, tu vas le trouver. Écoute, avec l'argent que le gouvernement va consacrer dans les énergies vertes, ben regarde, achète-toi des éoliennes, achète-toi des autos électriques. Mais c'est pas le Par rapport à temps. l'énergie verte. C'est pas le temps. C'est pas le temps. Moi, je suis technique, là. Je suis pas capable de vous dire que dans 6 mois, oh, cette compagnie-là, ce secteur-là, eux autres, ils vont valoir le plus cher. Hey, nous autres, c'est pas pour rien qu'on fait des émissions tous les jours. Puis c'est pas pour rien qu'on fait des émissions gratuites le mercredi. Là, vous voulez que je joue à Nostradamus, là? Hey, OK, ça va être telle affaire. Voyons, je ne peux pas répondre à ça, là. Ça n'a pas d'allure. Non, c'est sûr. C'est certain. On s'éloigne de l'analyse technique, mais que penses-tu de l'opinion d'un économiste qui croit que le creux d'un marché sera quand SPX sera autour de 3500 et le bond du Trésor américain 10 ans? N'importe quoi, ça. Ça aussi, c'est n'importe quoi. Quand l'économie va bien, les bons du Trésor 10 ans sont à 2,5. Ben non, mais c'est n'importe quoi. Là. Ça paraît que c'est une émission quoi, publique aujourd'hui. Là. Tout le monde, écoute, le monde, ils me prennent pour Nostradamus. Ça. OK, bon, ben regarde, Jocelyn, je vais m'occuper de ça. Bon. Pour vos filles, Michel, une teinture verte et on ne verra plus vos cheveux longs à l'écran. Une teinture verte. Ah, oui, ben oui, à cause de mon écran. Oui. Une teinture verte, j'aurai plus de cheveux. Ouais, c'est ça. Ça va être beau encore. Ça va être beau en chien. Salut Michel et Jocelyn. Achuté. Achuté 8. C'est achuté, je pense. C'est juste achuté, là, au Canada. C'est juste achuté, là. Achuté. Ouais. À 2,14, ouais, ça a l'air d'avoir de l'allure. Hier, vendu 40 à 2,42, c'est parfait. Le reste, on garde ou on vend. Ben, regarde, vous avez payé 2,14, vous avez vendu 2,42. OK? 24, 34, ça fait 20, puis à 42, ça ferait 30 cents à 2,44, ça fait 28 cents, vous avez payé 2,14. Votre prix de revient, regarde, calculez le prix que vous avez vendu, puis soustrayez-les, puis vous allez voir encore quoi votre prix de revient. Donc, puis le signal de vente est à 2 piastres. Ça fait que vous pouvez garder ou vous pouvez passer à la caisse. Un des deux. Mais je crois pas que ça va aller si loin que ça, les blockchains. Là. Mais, ben regarde, moi je dirais, mettez-nous un stop à 2,30. Fait de même, ça va tout rester in the money. Une joke à la Ephraim, je comprends très bien le sens. C'est ta joke qui est ratée complètement que je n'ai pas comprise. Ben, c'est facile. Le gars, il s'en va à la banque. Son masque, il tombe pendant qu'il fait un vol. Il dit à la fille, « T'as vu mon visage? Papa! » Il tire 2 balles. Fait que, il regarde l'autre caissière à côté, puis il dit, « T'as vu mon visage? » Elle fait ça de même. Papa! 2 balles dans la tête. Il se revire, puis il regarde en arrière de lui.
Il y a un gars qui est là, il dit « T'as vu mon visage? Moi, non, mais ma femme, oui. » C'est facile, là. Bon, OK. C'est toujours plus facile la deuxième fois. OK. Bon, là, attends un peu. On regarde le marché là, qui s'en va encore, comme le drapeau qui s'envole au vent. Là. OK. Moi, j'arrête ça là. 1 heure, c'est assez là, pour un marché aussi plate que ça. Jocelyn est avec vous à 14 heures. Merci d'avoir été avec nous.